Oui, tout à fait. Oui, on a vu à la fois, on peut déjà tirer un certain nombre d'enseignements. D'abord que les Congolais ont soif de démocratie, ils ont très envie de participer, ils avaient très envie de voter pour leur président. Et, euh, mais on a également vu que le processus électoral était extrêmement entaché de problématiques. Et on votait encore plusieurs jours après la clôture officielle, alors que des résultats commençaient à être proclamés. Mais tout a commencé en amont. Enfin, les incertitudes qui vont peser sur ces élections ont commencé déjà au moment de la désignation des membres de la CENI, où visiblement il n'y avait pas de consensus dans la classe politique, pas même sur la loi électorale qui a été adoptée. Et il y avait également des doutes sérieux sur la fiabilité du fichier électoral. Mais, euh, mais on voit la place stratégique des processus électoraux dans ce qu'on appelle le rejet de la démocratie, qui n'est en fait que le rejet de simulacre de la démocratie. Et c'est très dommage qu'à l'issue d'un processus qui aura coûté 1 milliard de dollars, selon le propre porte-parole gouvernemental, et qui ont quand même, pour lesquels on a déployé beaucoup de moyens, à la fin, les résultats sont quand même fragiles. Mais seulement, malgré tout, il y a une chose qui devrait quand même rassurer et qui est peut-être un gage pour qu'il n'y ait pas trop de violence, c'est le rôle stratégique essentiel qu'a joué la CENCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ, c'est-à-dire les deux grandes instances catholiques et protestantes du pays, qui sont réputés pour leur indépendance, qui en 2018 avaient, selon leurs propres estimations, parce qu'ils ont leur propre système pour vérifier, avaient estimé que le vrai vainqueur était Martin Fayoulou et non pas Tshisekedi, comme on le sait maintenant. Cette fois-ci, ils ont été très prudents. Ils ont quand même dénoncé tout ce qui n'allait pas et que nous avons pu voir, mais ils ont constaté également que le candidat qui était en tête du scrutin, que partout quand même, c'était Étienne Tshisekedi. Donc, il est reconduit pour un second mandat. C'est un peu une revanche sur 2018, mais sur une base fragile, mais néanmoins existante. Marie-Roger, l'opposition, avant même la publication de ces résultats, avait demandé l'annulation de l'élection et l'organisation d'un nouveau scrutin. On peut s'attendre à des manifestations, voire craindre tout de même des violences électorales? C'est malheureusement le lot des élections en Afrique parce que les processus n'inspirent pas confiance. On n'est pas sûr que tout n'est pas mis en œuvre. Il y a beaucoup trop d'amateurisme dans la préparation, notamment ici au Congo. On s'y est pris beaucoup trop tard et les problèmes de logistique n'ont pas été réglés. On a eu des problèmes énormes. Donc, tout cela devrait contribuer à faire dégager un consensus. Malheureusement, on a l'impression que ça crée plutôt de la discorde après avoir dépensé beaucoup d'argent d'avoir tout ce processus. Donc, même s'il y a des contestations, personne n'imagine qu'on pourra recommencer cette épreuve absolument gigantesque. Ça, ce n'est pas faisable. Mais je crois que du côté africain en général, vu les défis que posent ces processus électoraux, pour toutes sortes de raisons logistiques, etc., peut-être qu'il faut inventer d'autres façons de toucher les citoyens, de les faire participer. Parce que ça, visiblement, ça ne marche pas.